Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un disque qui est à mon avis assez peu connu des collectionneurs. Il s'agit du disque promotionnel des Incredible Sounds of Synclavier 2. Vous vous demandez certainement le lien avec Michael Jackson car Michael n'est pas du tout crédité sur ce disque. En fait, j'ai découvert l'existence de ce disque en lisant le fameux livre de Brice Najjar, Let's Make History. Excellent ouvrage où on peut retrouver plein d'interviews de compositeurs, de musiciens qui ont travaillé sur plusieurs titres de Michael Jackson. Nous avons dans ce livre entre autres une interview de Thomas Baylor qui a composé le titre She's Out of My Life. Et durant l'interview de Thomas Baylor, eh bien, il est question de la création également de sons spécifiques pour le titre Beat It. Et c'est cette fameuse petite partie de l'interview, page 56, qui nous intéresse aujourd'hui quand Thomas Baylor parle du synclavier. Je vous lis un petit extrait. Le synclavier a constitué le premier séquenceur informatisé qui permet d'enregistrer sans bande. Quand cet instrument est apparu, j'ai réussi à me procurer l'un des premiers exemplaires par l'intermédiaire de Don Dorsey, un gars avec qui je travaillais pendant des années et qui m'a initié au synclavier. Tout d'abord, il m'a fait jouer quelque chose, puis m'a dit « refais-le ». Et là, il m'a fait écouter et je me suis exclamé « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était bluffant. Aujourd'hui, on ne réfléchit même pas, mais c'était la première fois à l'époque. Il me semble que j'ai acheté mon premier synclavier en 82. Il avait été numéroté. Le 22e de la série et coûtait 50 000 $. On pouvait s'acheter une maison ou n'importe quelle voiture pour ce prix, mais je croyais vraiment en cet instrument, ce qui m'a amené à devenir conseiller pour l'entreprise qui le commercialisait et à les aider à ouvrir leur premier magasin à Los Angeles. Lorsque la compagnie Synclavier a réalisé un disque de démonstration, ils m'ont demandé à qui devrions-nous l'envoyer. Je leur ai donc fourni toute une liste de personnes. Quincy Jones, Michael Jackson. Michael a donc eu le disque et il a entendu un son qu'il adorait. Un peu plus loin dans l'interview, Thomas Baylor explique comment ils se sont inspirés du son présent sur ce disque de démonstration pour créer l'introduction de Beat It. Et donc après avoir lu cette fameuse interview, eh bien je voulais en savoir plus sur ce disque. J'ai donc été fouiné sur internet et j'ai trouvé tout d'abord cette coupure de presse qui vante les mérites du synclavier 2. Dans cette publicité, il est bien question d'un disque promotionnel tout bleu qui comporte plusieurs sons venant de ce synclavier. D'ailleurs à l'époque, si vous vouliez vous procurer ce disque, rien de plus simple, il suffisait tout simplement d'envoyer $1 à une adresse et puis vous receviez le disque 4 semaines plus tard. Et donc une fois avoir trouvé à quoi ressemblait ce fameux disque, eh bien je l'ai cherché pendant plusieurs mois sur internet et j'ai fini par trouver ce fameux disque. Regardez-moi un peu ce beau disque tout bleu, il est vraiment très joli, mais ce qui est encore beaucoup plus fort, c'est le contenu de ce disque. Alors il y a vraiment beaucoup de sons qui sortent du futur, mais bon, aujourd'hui c'est assez futuriste. D'ailleurs après cette vidéo, allez voir une autre vidéo que je vais vous faire où je vous mettrai l'intégralité de tous les sons de ce disque si ça vous intéresse. Pour cette vidéo, je vais uniquement vous faire écouter le passage qui nous intéresse, le fameux son qui a inspiré l'introduction de Beat It. Vous êtes prêts? Allez, on écoute ça. Et voilà, maintenant que vous avez entendu ce petit passage, est-ce que vous êtes estomaqué comme moi j'ai été estomaqué quand j'ai écouté ce disque sur ma platine? En effet, quand on lit l'interview de Thomas Baylor, on a vraiment l'impression que Michael avait aimé un type de son particulier et s'en était servi pour créer l'introduction de Beat It. Mais quand nous écoutons cet extrait datant de 1981, eh bien nous nous rendons compte tout simplement que l'équipe de Michael a reproduit exactement la même introduction qui est sur ce disque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux d'avoir ce disque aujourd'hui car il participe vraiment à la légende de la création de l'album Thriller. Bien évidemment, ce disque est devenu très compliqué à trouver à l'heure actuelle, il est très recherché par tous les passionnés de musique, mais faites comme moi, soyez très patient et vous finirez par trouver ce disque pour environ 50 €. Bon bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite anecdote autour de Beat It vous aura plu. Encore une fois, merci à Brice Najjar pour nous avoir déterré cette histoire qui n'était pas vraiment très connue de la plupart des fans. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!